Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un truc assez spécial. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, voilà. Donc commençons. Donc ici, on a une Mazda EPA 250 toute neuve. Donc c'est une V1 que j'ai acheté sur le Bon Coin pour 38 €. Donc c'est plutôt un bon prix pour ce luminaire. Mais bon, comme je l'ai fait envoyer par la poste, par Mondial Relais. Et le mec, il l'a mal emballé. Du coup, il y a le bloc appareillage à l'intérieur qui est parti. Et il s'est promené dans le luminaire pendant le transport, voilà. Enfin bon, c'est pas si grave, il n'y a pas eu énormément de dégâts. À l'intérieur, la vasque, elle est un peu rayée. Parce que genre, c'était posé sur la vasque et il y a le bloc qui se promenait dans le truc. Et à l'intérieur, au niveau de la peinture du réflecteur, la peinture du réflecteur, elle est éraflée. Mais bon, je vais essayer de refaire ça comme je peux. Là-dessus, sur la vase, j'ai déjà un peu avancé. J'ai déjà enlevé les rayures, mais bon, il y a encore des rayures, mais après, avec mon efface rayures, je vais tout enlever. Normalement, ce sera bon. Voilà, donc ici, on a la vasque, toute neuve. Donc en plus, c'était une version fermée d'origine. Avec ses 4 crochets tout neufs. La ficelle. Donc la vasque, elle n'a pas de trou et rien, hein. Elle est vraiment en très très bon état. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai exactement le même modèle, mais genre exactement le même. Celui-ci il est de 10 1972, donc octobre 1972. Et j'ai une EPA qui est aussi de octobre 1972, donc exactement le même modèle. Voilà. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle est appareillée. Donc il y a un ballast Mazda 9 dedans. Ça c'est vraiment intéressant. Si elle serait pas appareillée, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais là, on a un ballast. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça après. Là, je vais vous montrer la peinture d'origine. Donc c'était un modèle peint. Donc je vais juste faire le focus. Voilà, bon, il y a quelques éraflures. Elle est complètement crade. Il y a de la saleté dessus. Le vendeur, il a juste passé un petit coup de chiffon dessus et hop, ça dégage. Voilà. Moi, je vais bien la refaire. Hop. Les visseries toutes neuves. Bon, celle-ci, elle a pas trop aimé. Elle s'est un peu oxydée. Mais franchement, c'est un luminaire qui est vraiment en très bon état. Et pour prouver qu'elle est neuve, ici, il y a un bouchon pour l'entrée du câble. Voilà. Le bouchon d'origine qui vient se mettre là dans le trou. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc à l'état neuf, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est hyper sale. Et là, on peut voir les impacts qu'il y a eu. Là, on voit bien le ballast qui s'est promené dans le bloc. Donc le ballast, il a un peu été déformé, mais bon, ça, je vais vous montrer après. Tac. Mais bon, c'est rattrapable, je pense. Je pense pas que ça soit si dramatique que ça. Voilà. Donc il y avait une toile d'araignée dedans et tout. Je sais pas où ça t'est pas, elle traînait, mais elle est complètement crade. On voit en même temps, depuis 1972, c'est normal. Parce que ce luminaire, il est tout neuf, il a jamais été installé. Hein. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc je pensais vraiment pas que ça pouvait encore se trouver. Une EPA 250 toute neuve. Donc c'est une V1, V2. Donc c'est les premières versions, mais les deuxièmes versions à la fois. Parce que les premières versions, elles avaient des vis normales, genre des vis normales avec un boulon au-dessus. Voilà, donc des boulons. Là, on a carrément des vis carrées. Ça, c'est les deuxièmes versions. Mais V1 quand même, parce qu'on a encore le vieux bloc. Voilà, les premiers blocs appareillage en métal. Voilà. Donc on a fait le tour pour le luminaire ici. Donc dans une autre vidéo, je vais vous le montrer nettoyé. Donc entièrement nettoyé. Et fonctionnel. Du moins j'espère. Mais bon, normalement il n'y a pas de souci. Le truc il est tout neuf. Voilà. Donc ensuite là, on a le bloc. Donc tout est neuf. Mais bon, le fameux fil, il a pourri. Ça c'est la maladie de ces modèles. Celui-ci, il faudra que je le change. Même si c'est le fil d'origine, il est complètement pété. Enfin le plastique il a moisi, du coup quand on le plie un peu ça se craque.
Et ouais, il y a des toiles d'araignée dedans. Et ça a un peu morflé au moment du transport parce que là le domino il s'est affaissé. Enfin bon, c'est pas si dramatique que ça. Et là ça a été un peu déformé là. On peut voir que c'est complètement déformé, donc bon, c'était complètement écrasé. Mais je l'ai replié comme j'ai pu. Mais bon, je vais le refaire mieux, hein. Je vais pas laisser ça comme ça. Alors, les condos d'origine. Avec la date. 10/72. Je sais pas si on arrive à voir. Peut-être dans ce sens, comme ça vous verrez mieux. Donc là, il y a écrit 10/72. Donc c'est vraiment pas mal. Un joli petit ballast Mazda tout neuf. Donc je vais vous montrer ça. Voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est tout neuf, hein. C'est vraiment impressionnant. On a même le bornier d'origine. Ça c'est pas mal aussi. Les condos d'origine. Donc bien sûr pour tester je vais débrancher les condos parce qu'ils sont vraiment vieux. Ceux-là ils risquent de bien exploser. Donc c'est vraiment propre. On a les résistances, on a tout d'origine, hein. C'est impressionnant. Les vis là elles sont même pas jaunies, rien. C'est vraiment pas mal du tout. Donc le focus. Voilà. Donc les vis qui fixent la douille. Elles sont pas pétées, rien, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Enfin bon, donc là c'était juste une petite vidéo pour la présentation. Voilà, voilà. Donc je pense pas que je vais monter une fiche sur celle-là, enfin je sais pas trop. Je verrai. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Là le bloc Mazda Progelux et tout ce qui va avec, hein. Tout neuf, les vis toutes neuves. Hop, donc c'est mon deuxième luminaire neuf de ma collection parce que j'ai déjà une Mazda solaire 125 toute neuve. Tac. Et ensuite, je mets ça là-dedans. Et voilà. Donc là, c'est aussi complètement crade. Là, dans la fente, là, au niveau du joint. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est complètement sale. Et la vasque, je l'ai déjà un peu nettoyée. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!